Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter la suite de la vidéo Bang the Bullet en vous présentant les extensions Fistful of Cards et High Noon. High Noon et Fistful of Cards sont des extensions de Bang the Bullet. Ces extensions vont nous permettre d'ajouter un événement à chaque tour de jeu en plus des cartes de base du Bang Bullet et éventuellement avec l'extension Dodge City. Alors comment ça va se passer? Si on prend le High Noon, nous allons avoir différents événements. Par exemple, là, le premier, ruer vers l'or. Pendant un tour entier, on inverse le sens du jeu en commençant par le shérif. Les cartes continuent à faire effet dans le sens d'une montre. Par exemple, si une dynamite est en jeu, donc là on commence par le shérif et après on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais la dynamite va dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc elle peut être déclenchée par un autre joueur, ce qui peut être très très drôle. Et on en a d'autres comme le docteur. Le docteur, lorsque le docteur entre en jeu, le ou les joueurs encore en vie qui possèdent le moins de points de vie en récupèrent un. Enfin, c'est plein d'événements comme ça. Et à la fin, si la partie n'est toujours pas terminée, il y a une dernière carte. Duel au soleil. Chaque joueur perd un point de vie au début de son tour. Donc là, ça va vraiment faire terminer vite les parties. Donc ça, c'est pour le High Noon. Et pour le Fistful of Cards, c'est le même principe, mais c'est d'autres cartes. Là, par exemple, nous avons la Vendetta à la fin de son tour. Chaque joueur peut dégainer. Si le résultat est un cœur, il peut rejouer une fois le tour, mais une seule fois. Dégainer, je vous rappelle, c'est tirer une carte. Hein. Vous tirez en bas à gauche, vous avez un cœur. Donc là, par exemple, je vous montre sur la carte parce que je vous l'avais pas bien montré sur la vidéo précédente. En bas à gauche, donc là, nous avons un 9 de carreau, donc c'est pas un cœur. Donc ça marcherait pas dans ce cas. On en a d'autres, comme la roulette russe. Lorsque la roulette russe entre en jeu, en commençant par le shérif, chaque joueur doit défausser une carte ratée. Le premier joueur qui ne peut pas le faire perd 2 points de vie et la roulette russe s'arrête. Et le Fistful of Cards se termine par pour une poignée de cartes. Au début de votre tour, vous êtes la cible d'autant de cartes banques que vous en avez en main. Donc là, oui, c'est pareil, ça peut terminer vite les parties. Voici donc la mise en place du jeu pour 8 joueurs. Petit supplément par rapport à la vidéo précédente, il y a l'étoile du shérif qui se trouve dans la boîte Bang the Bullet. Très belle étoile du shérif, hein, comme vous pouvez le constater. Et j'ai aussi acquis le Bang Reloaded. Le Bang Reloaded, c'est les petits cartons avec les supports pour que ce soit plus facile de visu pour jouer. Ces 8 plateaux sont présents en partie dans le Bang de base, le Bang carte de base. Il y en a 7 de base, je ne sais plus laquelle est dans le supplément. Je pense que c'est celle-là qui est en plus dans le Bang Reloaded. Et il y a aussi des balles aussi dans le Bang Reloaded pour matérialiser nos points de vie. J'ai quand même placé un personnage sous nos personnages principaux parce que vous allez voir que peut-être qu'il y a un événement dans le High Noon, parce que j'ai choisi le High Noon pour faire cette partie, qui va faire qu'on va pouvoir proposer à quelqu'un de changer de personnage. Nous allons donc pouvoir démarrer cette partie avec le shérif. C'est donc le shérif qui va gérer les cartes événements High Noon. Comment on fait? On retourne le paquet complet de cartes. Et on regarde ce qui est marqué au premier. Alors le premier, c'est le révérend. Aucun joueur ne peut jouer de carte bière durant ce tour. Bon, pour l'instant, personne n'a perdu de points de vie, mais dans ce tour, peut-être que des gens vont perdre des points de vie. En commençant par le shérif El Gringo. El Gringo, chaque fois qu'il est touché par un joueur, il prend une carte dans la main de celui-ci. Il a 3 points de vie plus 1 point de vie parce que c'est le shérif. Le second joueur, Calamity Janet, peut jouer des cartes bang et à la place des ratés et vice versa. Il peut jouer des bangs à la place des ratés et des ratés à la place des bangs. Ah, ça peut être utile ça. Kit Carlson, il regarde les 3 premières cartes de la pioche et il choisit les 2 qu'il garde. Il a 4 points de vie. Willy le Kid, peut jouer autant de cartes bang qu'il le désire.
Alors, ça peut être intéressant, parce que de base, on peut jouer qu'un seul bang par joueur par tour. Pixie Pete pioche 3 cartes au lieu de 2, mais il a que 3 points de vie. Willy the Kid a 4 points de vie, j'avais oublié de le préciser. Molly Stark a 4 points de vie. Chaque fois qu'elle utilise une carte de sa main durant le tour d'un autre joueur, elle pioche une carte. Ok. Chuck Wengham, durant son tour, il peut choisir de perdre un point de vie pour piocher 2 cartes. Il a 4 points de vie. Enfin, Sean Mallory, il a 3 vies, mais sa limite de cartes est de 10. Contrairement aux autres joueurs, les autres joueurs doivent avoir un nombre de cartes égal ou inférieur au nombre de points de vie qu'on possède à la fin du tour. On va pouvoir donc commencer la première manche, premier tour, avec le révérend. Donc comme je l'ai dit, personne ne peut jouer de bière. Chaque fois qu'un joueur est touché par un joueur, il prend une carte dans la main de celui-ci. Bon, il ne sera pas touché par un autre joueur, puisque c'est lui qui risque peut-être d'attaquer. Donc il va piocher 2 cartes. Et quand le révérend dit aucun joueur ne peut jouer de cartes bière, on peut jouer d'autres cartes spécifiques comme la tequila, le whisky, non pas vodka, mais il y a une autre carte qui permet de faire ça, non, je n'ai plus le nom. Alors, Shérif El Gringo, que va-t-il faire? Au vu de son jeu, El Gringo va jouer un bang. Et il va jouer un bang à 1 de distance, puisque de base, j'avais oublié de le préciser dans la vidéo précédente, tout le monde a un Colt .45 en début de jeu pour tirer à 1 de distance. Voilà, c'est bien répertorié sur le petit carton. Donc il va jouer un bang sur Sean Mallory. Pas bang, je vais poser la mauvaise carte. Bang. Sean Mallory n'a pas de quoi se protéger. Sean Mallory perd un point de vie. Alors, El Gringo fait-il autre chose? Il y a 5 cartes pour 4 points de vie. Allez, il se dit que Pixie Pete a moins de cartes, et donc il va provoquer Pixie Pete en duel. Le duel, donc, en commençant par Pixie Pete doit jouer un bang pour éviter de perdre un point de vie. Il n'a pas de bang, il perd donc un point de vie. El Gringo a 4 cartes, il s'arrête là. Il a 4 vies. On continue par Calamity Janet. Calamity Janet peut jouer des bangs et des ratés, et inversement. Des bangs pour des ratés pour des bangs, et inversement. Calamity Janet pioche donc 2 cartes. Alors, Calamity Janet va commencer par poser un French Cancan. Elle pourra faire défausser une carte à quelqu'un à partir du prochain tour. Et bah, Calamity Janet va attaquer le shérif. Elle va faire un bang sur le shérif. Le shérif n'a pas de quoi se protéger. Le shérif perd un point de vie. Calamity Janet va jouer un magasin. Au magasin, il va y avoir un bang, un Scofield, un bang
un canon, une esquive, un coup de foudre et un raté. Alors je vous précise que comme on est 8 joueurs, il y a donc un shérif, 2 adjoints, 3 hors-la-loi et 2 renégats. Les 2 renégats sont totalement indépendants. Le renégat doit tuer l'autre renégat pour battre le shérif en duel. Alors, que va prendre Calamity Janet? Calamity Janet va prendre une esquive. Alors, Kit Carlson, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre un banc. Oui, le kid. Il va prendre un bang. Pixie Pete. On va prendre un raté. Il sait qu'il a que 2 points de vie, il va devoir la jouer un peu défensif. Molly Stark. Molly Stark va prendre le Scofield. Chuck Wingham. Il va prendre un bang. Sean Mallory. Il va prendre un coup de foudre. Un canon et un French Cancan. Non, le French Cancan, c'est pour... c'est celui, donc le canon, il va là. French Cancan, il l'a posé tout à l'heure. Ensuite, le magasin, c'est bon. Et Calamity Janet décide d'arrêter là. Kit Carlson va pouvoir prendre les 3 premières cartes de la pioche et en garder 2. Alors déjà, qu'est-ce qu'il a dans son jeu? Regardez ça. Et il va garder ça. Il va se défausser donc de ça. Il va poser un Scofield, un sombrero, il va jouer un banc contre Calamity Janet. Calamity Janet peut jouer un banc comme un raté comme un banc. Bon là, un raté, elle va jouer un raté. Alors, est-ce que Kit Carlson joue autre chose? Bon, bah, Kit Carlson, il va braquer Calamity Janet. Il va lui prendre une carte de sa main. Allez, celle-là. Et pour l'instant, il va s'arrêter là. Willy the Kid peut tirer autant de banques qu'il veut.
poser un Scofield, une plaque d'acier, Il va faire un banc contre Pixie Pete. Il met un raté. Il va aussi tirer sur Kit Carlson. Allez, puisque lui il peut tirer autant de banques qu'il veut. Et Kit Carlson va utiliser son sombrero. Willy the Kid va s'arrêter là. Pixie Pete peut piocher 3 cartes au lieu de 2. Il va poser un volcanique. Il peut tirer autant de banques qu'il veut à une distance. Il va faire un coup de foudre à Willy le Kid. Il va lui retirer sa plaque d'acier. Et il va jouer les Indiens. Tout le monde doit jouer une carte bang. Sinon, on perd un point de vie. Donc elle va utiliser une carte de sa main pendant le tour d'un autre joueur, donc elle peut piocher une carte. Elle a joué un bang, ne perdant pas de points de vie. Chuck Wengham joue un bang, il ne perd pas de points de vie. Sean Mallory joue un bang, il ne perd pas de points de vie. Notre shérif El Gringo joue un bang, il ne perd pas de points de vie. Calamity Janet. Non, ça ne marchera pas. Et donc, du coup, elle perd un point de vie. Kit Carlson joue un bang. Et Willy le Kid. Eh bien, il n'en a pas. Il perd un point de vie. Et Pixie Pete a 3 cartes à 2 points de vie et il ne veut plus jouer de cartes, il se débarrasse d'un volcanique. C'est au tour de Molly Stark. Alors Molly Stark va s'armer d'un Scofield. Va poser un Conestoga. Un Pony Express. Et il va encore invoquer les Indiens. Pas de bang. Bang. Pas de bang.
Pas de bang. Pas de bang non plus. Pas de bang non plus. Et pas de bang non plus. Molly Stark va faire un bang sur Chuck Wenham. Chuck Wenham n'a rien. Chuck Wenham perd un point de vie. Et Molly Stark s'arrête là. On ne peut pas jouer de bière, mais on peut jouer un whisky que je vais coupler avec un braquage. Donc je gagne 2 points de vie. Chuck Wenham. Et on va s'amuser. On va jouer la dynamite qui s'activera à partir du tour prochain. Et puis il va jouer la Gatling, on tire sur tout le monde. Alors, est-ce que John Mallory a un raté? Non. Il perd un point de vie. Est-ce que notre shérif a un raté? Non. Est-ce que notre Calamity Janet a un raté? Oui. Elle a même une esquive, donc elle peut repiocher une carte. Raté donc pour Kid Carlson, pour Willy le Kid, raté. Et pour Pixie Pete, raté. Et pour Molly Stark, ah non, elle n'a rien. Elle perd un point de vie. Et Chuck Wenham arrête son tour. C'est au tour de Sean Mallory de jouer. Avec sa limite de cartes à 10. On va poser une carabine. Et il va faire un bang contre... Là, il peut aller un peu sur tout le monde. Il va tirer sur Calamity Janet. Elle n'a rien. Un point de vie en moins. Et Sean Mallory va s'arrêter là. Fin du premier tour. Le deuxième tour va démarrer avec une nouvelle carte événement. C'est le Docteur. Lorsque le Docteur entre en jeu, le ou les joueurs encore en vie qui possèdent le moins de points de vie en récupèrent 1. Ah bah le shérif va être content, Calamity Janet va être contente, Sean Mallory va être content et Pixie Pete aussi. Voilà. Et donc le shérif commence en piochant 2 cartes. Chaque fois qu'il est touché par un joueur, il peut prendre une carte. Ah oui, donc ça il avait oublié de le faire. Il ne faut pas qu'il oublie de le faire, parce que sinon ça marche moins bien pour lui. Il aurait peut-être pu s'en sortir mieux. Alors, le shérif, et ben maintenant il peut jouer des bières, donc il va jouer une bière.
Vous savez quoi? Il va rejouer une bière. Il va poser un canon. Et il s'arrête là. Calamity Janet pioche 2 cartes. Alors elle va jouer une planque. Est-ce qu'elle va jouer son French Cancan? Elle va jouer son French Cancan sur le canon du shérif. Et elle va jouer un saloon. Tout le monde gagne un point de vie, sauf ceux évidemment qui sont au maximum. Le shérif est au max. Il est au max. Hop. 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 Voilà. Et là-bas, je crois que j'ai pas fait. Non. Elle va jouer une diligence. Elle va piocher 3 cartes. Et elle va jouer un bank sur le shérif. On se demande quel rôle elle joue, Calamity Janet. C'est étonnant. Raté. Fin du tour de Calamity Janet. Elle s'arrête là. Elle a bien 3 cartes. C'est bon. Allez, Kit Carlson pioche 3 cartes. Il en garde 2 sur les 3. On va se débarrasser de la carabine. Allez. Alors, que nous fait Kit Carlson? On va poser une gourde. C'est tout. Willy le Kid. Oui, le Kid va jouer une bière. Il va jouer un banc contre Pixie Pete. Ça marche pas, il perd un point de vie. Il va s'arrêter. Pixie Pete va piocher 3 cartes. Et Pixie Pete va jouer une bière. Il va jouer un banc contre Willy the Kid.
Il n'a rien, il perd un point de vie. Le Pixipit va prendre un convoi. Pioche 2 cartes. Allez, lui aussi va poser une dynamite. Et il va s'arrêter là. Molly Stark va piocher 2 cartes. Molly Stark va utiliser un coup de foudre contre la planque de Calamity Janet. Remarque, non, elle va peut-être pas faire ça. Elle va peut-être plutôt utiliser son coup de foudre contre la gourde de Kit Carlson. Et elle va jouer les Indiens. Chuck Wengham, Bang. Sean Mallory, il a pas. Gringo, il a pas. Calamity Janet, il a pas. Carlson, il a pas. Oui, le Kid, il a pas. Bang, voilà. On va faire un bang contre Chuck Wengham. Et elle arrête. Oh non, on va peut-être jouer son Pony Express. Hop, 1, 2 et 3. Elle a aussi un Conestoga aussi. Elle peut prendre une carte dans la main d'un joueur. Ou sur la table. Elle va poser une Bible. Elle va provoquer un duel avec Sean Mallory. Sean Mallory, elle sait qu'il n'a pas de bang. En effet, il n'a pas de bang, il perd un point de vie. Et elle va s'arrêter là. La dynamite va s'activer. Attention, si on tire entre un 2 et un 9 de pique. As de cœur, c'est bon. Allez, il va le mettre Calamity Janet en prison. La dynamite passe au voisin, j'ai oublié, elle passe ici. Il va se planquer. Il va s'arrêter là. Sean Mallory dégaine pour savoir si c'est entre un 2 et un 9 de pique, si ça explose pas. 8 de cœur. Convoi, il pioche 2 cartes. Il va se planquer.
Il va faire une bagarre couplée d'un coup de foudre pour supprimer une carte à chacun des joueurs. Donc lui, il va retirer la dynamite. Oh tiens, c'est bizarre. À Calamity Janet, il va lui retirer sa planque. Alors là, ça sera dans la main forcément. Hop, là et celle-là, un raté. Là, ça sera là forcément. Un coup de foudre. Ici, non, lui, il a vu laisser sa dynamite, donc il va laisser ça prendre une bière. Là, il va lui retirer sa Bible. Et là, il va lui retirer sa planque. Et il arrête son tour de jeu là. Il a le droit à plus de cartes que son nombre de points de vie, car c'est Sean Mallory, sa limite de cartes est de 10. Nouvel événement. Ville fantôme. Durant leur tour, les joueurs tués reviennent en jeu en tant que fantômes. Ils piochent 3 cartes au lieu de 2 et ne peuvent pas mourir. À la fin de leur tour, ils sont à nouveau éliminés. Bon là c'est dommage, ça n'a pas d'effet puisqu'il n'y a pas encore de mort. Le shérif va donc piocher 2 cartes puisqu'il n'y a plus la dynamite. Et il va jouer un banc contre Calamity Janet. Qui ne peut pas jouer. Qui va jouer une tequila couplée d'un magasin pour gagner un point de vie. Il va s'arrêter là. Calamity Janet va piocher 2 cartes. Calamity Janet va s'armer d'un Winchester. Il va poser un Mustang. Il va faire un banc contre le shérif. Et on a oublié de faire quelque chose au début pour Calamity Janet. Il ne peut pas jouer son bang. Et qu'est-ce qu'elle avait comme carte au début? On va dire qu'elle avait ça. Donc on va dire qu'elle pioche la première carte. Donc le Mustang, c'est pareil, elle a dû le mettre là. On va le mettre là. Donc on va tirer celle-là. C'est un 9 de cœur. Elle est libérée de prison, elle peut jouer. Donc elle tire 2 cartes. Donc elle fait son banc contre le shérif. Donc elle enlève un point de vie. C'était chez le shérif, ça. On lui retire sa prison, on oublie de la défausser. Et elle va faire un coup de foudre au shérif. Et elle s'arrête là. 3 cartes pour Kit Carlson. Alors, qu'est-ce qu'il a en main, Kit Carlson? On va rater. Et il va provoquer
Calamity Janet en duel. Et non. Et on a perdu Calamity Janet. Il défausse ses cartes. Et c'était hors la loi. Et donc du coup, il pioche donc 3 cartes. Poser la lunette. Il va tirer sur Willy the Kid. Il a joué une bière. Ça s'arrête là. Il va faire un coup de poing sur Pixie Pete. Pixie Pete n'a même pas de carte, sauf la dynamite. Il va faire un bang sur Pixie Pete. Il s'arrête là. Et la dynamite de Pixie Pete, c'est parti. Un as de pique, c'est bon, ça n'explose pas. Il pioche 3 cartes. Il y a les 3 seules cartes qu'il va avoir. Il place la dynamite à Molly Stark. Pixie Pete va faire un banc contre Willy the Kid. Et Willy the Kid joue son raté. Poser un fusil à bison. Et il va s'arrêter là. La dynamite de Molly Stark. 6 de cœur. Elle a posé une discrétion. Un Derringer. Elle va faire un banc contre Pixie Pete. Qui ne peut rien faire. Un deuxième hors-la-loi éliminé. Stang, jumelle. Il va s'arrêter. Elle centre un 2 et un 9 de pique. Non, c'est un 9 de cœur. Poser un Stetson, une plaque d'acier. Il va s'arrêter là. Elle centre un 2 et un 9 de pique. 5 de trèfle.
Il va poser un couteau. Et il va braquer la plaque d'acier de Chukwangam qui va donc poser chez lui. Donc ça, voilà. Et fin du tour. Nouvel événement. Les menottes. Après avoir pioché leur carte lors de la phase 1, le joueur dont c'est le tour donne une couleur de carte. Durant son tour, il ne pourra jouer que des cartes qui portent cette couleur. Mais d'abord, la dynamite. C'est un 5 de carreau. Tout va bien. Il pioche ses 2 cartes. Il n'a plus de cartes en main. Et il va jouer que du cœur. Donc il joue le cœur. Il récupère un point de vie et il s'arrête là. Non, Calamity Janet est décédée, donc du coup ça va à Kit Carlson. Donc là on va remélanger les cartes. Voilà, grossièrement. 1, 2, 3. Alors qu'est-ce qu'il a comme jeu Kit Carlson? Ok. Oui, mais il ne pioche pas ses 3 cartes d'abord. D'abord, il dégaine avec sa dynamite. C'est une dame de cœur, tout va bien. Donc là, on peut piocher les 3 cartes. Le défaut, c'est ça. Je vais un Mustang. Faire un bang contre Willy le Kid. Willy le Kid, il a plus de cartes. Il est décédé, malheureusement, il nous quitte. La dynamite s'en va. Et c'était donc Willy le Kid a été tué, c'était un renégat. Est-ce que Kit Carlson joue autre chose? Il va poser un Remington à la place du Schofield. Il va s'arrêter là. Molly Stark. Molly Stark va mettre Chukwangam en prison.
et va lui faire un bang. Stetson. Elle va faire un coup de foudre à Chungwingham. Je vais enlever sa carte là. Elle va prendre une carte de Kit Carlson. Kit Carlson va lui prendre un Mustang, ça sert à rien. La lunette, par contre, c'est bien. Elle ne l'a pas non plus. Et elle va s'arrêter là. Il est en prison, il doit tirer un cœur. Et ce n'est pas un cœur. Passe son tour en avant la prison. Et Sean Mallory. Sean Mallory va jouer un couteau contre Chungwingham. Chungwingham n'a pas de carte, donc vire-moi. Il va provoquer Chungwingham en duel. Bon, toujours pas de carte. Et là, il va s'énerver. Il va jouer un Springfield accompagné d'un raté pour attaquer Chungwingham. Chungwingham est mort. Chungwingham était un renégat. Et il arrête son jeu ici. Voilà. Donc vous avez compris maintenant le principe du Fistful of Cards accompagné du Bang avec l'extension Dodge City. Voilà tout ce qu'on pouvait dire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.